Bonjour, bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir de l'intention. J'en parle souvent à mes gestionnaires, à les gens que je coach, lorsqu'ils me disent Nancy, j'ai une rencontre à préparer, puis j'ai vraiment des sujets qui sont un peu difficiles à aborder, ou j'ai une personne à rencontrer, puis je sais pas vraiment comment m'y prendre, mais il y a beaucoup de plaintes de ses collègues, puis j'ai vraiment besoin de la rencontrer, puis de lui parler du comportement, puis je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais quand on demande aux gens d'arrêter d'avoir un comportement qui est néfaste ou quand on fait juste verbaliser le message sans prendre en considération comment les gens peuvent le percevoir, bien souvent ça ne donne pas des résultats satisfaisants. Alors, le pouvoir de l'intention, si je peux vous l'imager, c'est un peu comme la mire d'un tireur à l'arc. Là, la mire va permettre au tireur vraiment de cibler, de focaliser vers la cible qu'il veut atteindre. Alors, au moment où est-ce qu'on se prépare puis on se pose la question, c'est quoi mon intention lors de cette rencontre-là que je vais avoir avec, peu importe les personnes en question dans le comité ou lors de ma réunion, ou c'est quoi mon intention que je veux avoir vraiment avec cette personne-là avec laquelle j'ai un message à passer. Et puis vous laissez la réponse venir. Quel est le résultat en fait? L'intention, c'est le résultat que vous voulez avoir, l'objectif que vous voulez atteindre vraiment. Et vous vous focalisez sur qu'est-ce que la personne elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin d'être écoutée? Est-ce qu'elle a besoin que je comprenne qu'est-ce qui se passe dans sa vie présentement ou qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle vit présentement? Est-ce que les gens ont besoin d'être entendus? Est-ce que les gens ont besoin de verbaliser leur mécontentement ou leur insatisfaction ou peu importe? Quelle est mon intention dans cette rencontre ou lors de cette rencontre et avec cette personne? Ce que ça donne une puissance incroyable parce que vraiment, c'est que l'esprit est focalisé à atteindre le résultat désiré. Ce qui fait que souvent, lors d'une discussion, les sujets vont émerger vers autre chose, puis on va comme oublier le focus de la rencontre. Puis finalement, on va finir notre rencontre, puis on n'a pas fait vraiment ce qu'on voulait. Alors, cette préparation-là, et en fait, moi, je vous encourage à le verbaliser même, parce que c'est pas juste, ça se passe pas juste dans votre tête. Vous pouvez même commencer votre rencontre avec votre comité, votre rencontre d'équipe ou la rencontre avec la personne en verbalisant. Donc, l'intention que j'ai pour nous aujourd'hui, ça peut être pour la personne comme telle, comme ça peut être pour vous, c'est puis vous exprimez votre résultat. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans ta vie pour que je puisse t'aider à régler cette problématique-là qui se passe, que j'entends de l'équipe. Mon intention, c'est d'écouter qu'est-ce que tu as à me dire. C'est vraiment de te laisser t'exprimer puis que je t'écoute complètement activement, sans jugement, sans attachement. Mon intention, ça peut être que j'ai un message à verbaliser puis j'ai vraiment besoin que tu m'écoutes. Donc, ça pourrait être cette intention-là. Mon intention, c'est qu'on arrive à une entente mutuelle ou qu'on arrive à un engagement ou un engagement de ta part ou un engagement mutuel. Donc, peu importe qu'est-ce que c'est? Il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises intentions parce qu'en fait, comme le tireur à l'arc, il n'a pas la mauvaise intention de cibler ailleurs que sur sa cible comme telle. Mais c'est la même chose. On n'a pas l'intention de faire du mal. On n'a pas l'intention de... Quand on y réfléchit vraiment, c'est que justement, notre esprit focalise sur qu'est-ce qui est bon, le résultat qu'on veut vraiment dans cette discussion-là ou dans cette relation. J'ai aussi une cliente qui va commencer sa journée avec un mot d'intention. Donc, elle va passer en revue sa journée, puis elle va sortir avec une intention quelconque. Donc, aujourd'hui, c'est créativité, mon intention. Aujourd'hui, c'est prendre soin d'eux. Ça peut être prendre soin d'elle, prendre soin de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est liberté, c'est son intention. Ça fait que donc, à travers son mot, à travers son intention de la journée, bien, elle va s'assurer d'avoir l'énergie en conséquence. Moi, la manière que je le fais aussi, c'est lorsque je me lève, avant même de me lever,
Je vais passer en revue ma journée et dépendamment de ce que j'ai à faire, donc par exemple si j'ai bien de la paperasse, j'ai beaucoup d'administration à faire, je vais situer mon intention, focaliser mon intention sur l'efficacité. Parce qu'en fait, souvent dans mon administration, j'ai tendance à me faire déranger. Donc quand je pars avec une intention qu'aujourd'hui, je vais être très efficace dans ma journée, bien, mon énergie, je refocalise, je recadre mon énergie tout au long de la journée sur l'intention que je me suis donnée. À l'occasion, lorsque j'ai des gens en coaching, bien, mon intention elle va être plus vers la relation d'aide, vers faire une différence dans la vie des gens, vers vraiment écouter activement, aller vraiment apprendre même de ces gens-là, parce que je ne fais pas juste donner de moi, mais je fais aussi apprendre, je reçois aussi beaucoup d'eux. Alors, donc, peu importe, le pouvoir de l'intention, ça nous permet vraiment de recadrer notre esprit vers ce qui est essentiel, le résultat désiré, versus ce qu'on ne veut plus, puis mettre l'emphase sur le renforcement négatif de ce qu'on ne veut pas vraiment, principalement lorsqu'on a des situations qui sont vraiment difficiles à gérer ou difficiles à verbaliser ou à exprimer. Alors, je vous invite à commencer à implanter ce nouveau principe dans votre vie, le pouvoir de l'intention, de l'essayer de différentes façons, que ce soit de débuter votre journée avec une intention, que ce soit d'avoir un mot qui cible, qui focalise sur votre intention de la journée, ou ça peut être à travers une rencontre que vous avez à établir, à faire, ou que ce soit à travers une discussion que vous avez à avoir avec un collègue ou peu importe quelqu'un dans vos relations. Je vous invite à mettre le pouvoir de l'intention dans votre vie. Si vous avez déjà fait ça, bien, partagez, commentez, dites-nous comment vous y prenez, comment ça fonctionne pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous donne comme bénéfice, parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'inspirer les autres. Alors, d'ici la prochaine capsule, bon succès!